Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Lancement d'une nouvelle plateforme politique de l'opposition au Niger. L'objectif de ce front est de veiller au respect de la Constitution. Les détails dans cette édition. Au Togo, les populations sont sensibilisées aux bienfaits des produits locaux, une démarche menée par l'Organisation pour le développement et la consommation locale. Et puis, focus sur une artiste peintre congolaise aux œuvres originales. Florence Bilampassi confectionne des sculptures à partir de matières plastiques et métalliques recyclées. Mais tout d'abord, au Zimbabwe, le gouvernement a annoncé l'interdiction de toute manifestation dans la capitale, Harare, à partir de ce vendredi 2 septembre et ce jusqu'au 16 septembre. Cette mesure de 2 semaines intervient alors que le pays est secoué depuis plusieurs semaines par un mouvement de contestation contre le président Robert Mugabe. Au Niger, l'opposition a lancé une nouvelle plateforme politique le 31 août 2016. Il s'agit du Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République. Cette plateforme prône la bonne gouvernance et le respect de la Constitution. Idlet Merbel-Bissou. Au Niger, l'opposition lance une nouvelle coalition. Il s'agit du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République. Cette plateforme compte 10 formations politiques dont le Modem Faloumana de Hama Amadou et le MNRD Ankori de Mahaman Ousmane. L'objectif principal de ce front est de veiller au respect de la Constitution. Le FRDDR est avant tout un cadre de concertation, de mobilisation et d'action démocratique ouvert à tous les partis politiques dont le but est de restaurer et de défendre les acquis démocratiques, de veiller au respect de la Constitution, des lois de la République, des principes et règles de la bonne gouvernance. Au Niger, l'opposition se réorganise après le départ pour la mouvance présidentielle du parti le Mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara de Séni Oumarou. Cette coalition qui vient de voir le jour se dit ouverte à tous les partis politiques et prête à repartir sur de nouvelles bases politiques. Le principal défi, c'est reconstruire les subdivisions, les différents démembrements du front à l'intérieur du pays. Pour rassembler pas seulement les adhérents, mais aussi tous ceux qui se retrouvent frustrés par la gestion économique de plus en plus chaotique du régime. Et donc leur offrir une alternative, puisque c'est cela le second défi. Cette nouvelle coalition de l'opposition a pour tâche d'offrir un cadre à l'opposition en vue des élections locales de janvier 2017. L'objectif du Front, c'est aussi de conserver ces bastions de Zender et de Niamey, convoités par le parti du président Mahamadou Issoufou. Au Sénégal, la campagne pour l'élection des hauts conseillers des collectivités territoriales arrive à son terme. L'Alliance des forces pour la République a tenu une conférence publique ce jeudi en vue du scrutin prévu le 4 septembre. L'objectif étant de sensibiliser les militants et les candidats sur l'importance de cette institution. El Hadjendjaï. Dernier jour de campagne des différentes coalitions en vue de l'élection des conseillers territoriaux. L'Alliance des forces du progrès, AFP, a opté pour la mobilisation de ses troupes derrière sa candidate inscrite sur la liste de Benno Bokk Yakaar. À l'ordre du jour également de cette conférence de l'AFP, la sensibilisation des militants sur l'enjeu du Haut Conseil des collectivités territoriales. La NCP ne s'est pas trompée de thème. Parce que nous sommes à quelques encablures de l'élection du HCCT et sa mise en place dans l'architecture institutionnelle du Sénégal réglera beaucoup de problèmes et nous mettra véritablement sur les rangs du développement, parce que le développement ne pourra se faire qu'à partir de la base. À travers cette mobilisation, l'Alliance des forces du progrès de Moustapha Niasse a voulu réaffirmer son compagnonnage avec Benno Bokk Yakaar, la mouvance présidentielle. C'est justement avec cette coalition que l'AFP participe à l'élection des hauts conseillers des collectivités territoriales. La candidate tire un bilan satisfaisant de ces 5 jours de campagne à travers les communes de Dakar. Un bilan positif. Tout va bien. On a rencontré presque tous les conseillers qui nous sont favorables, n'est-ce pas? Et ils sont tous partants pour voter pour nous.
Ainsi, elle dresse un bilan général satisfaisant de sa campagne, tout comme la plupart des coalitions qui devront participer à cette élection particulière, dont 80 sièges sont à pouvoir. D'ailleurs, aucun incident n'a été noté pendant toute la durée de la campagne qui prend fin ce 2 septembre 2016. Au Togo, les populations sont sensibilisées depuis 2003 aux bienfaits de la consommation locale. Une démarche mise en place par l'Organisation pour le développement et la consommation locale afin d'accroître l'économie nationale. Les explications dans ce reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Grâce au projet d'appui au secteur agricole mis en place par le gouvernement en 2011, plus de 300 produits agroalimentaires sont enregistrés à ce jour au Togo. Ces produits, pour la plupart, souffrent de la disponibilité de circuits de distribution. Ceux qui existent proposent des produits agroalimentaires tels les boissons naturelles, farine à base de céréales et bien d'autres produits agricoles transformés au Togo. Personnellement, je suis satisfait de leurs produits aujourd'hui, localement. Surtout ceux qui sont présentés ici en vitrine, ils sont excellents. Tout ce qui est produit ici, c'est d'abord les produits locaux mis en avant les autres produits. Et je pense que c'est la meilleure stratégie à adopter pour favoriser le développement de nos activités. Cette boutique de commercialisation de produits agroalimentaires locaux est à l'initiative de l'Organisation pour l'alimentation et le développement local. Installée depuis 2003, cette structure œuvre surtout pour l'éducation à la consommation locale. Il faut que le consommateur ait l'information en se disant que lorsque je consomme un produit de chez moi, j'investis dans l'économie locale. Je fais en sorte que les producteurs de chez moi aient de l'argent. Mais lorsque j'achète un produit qui vient de l'extérieur, j'envoie mon argent à l'extérieur et je nourris d'autres économies. Il faut consommer les produits agricoles locaux transformés qui sont mis dans des plastiques, dans des boîtes, dans des cartons et qui peuvent concurrencer valablement les produits importés. Parce que c'est en consommant ces produits locaux transformés qu'on participe à la création de richesses. L'agroalimentaire et l'agro-industrie représentent plus de 30% du revenu national des pays africains et constituent l'essentiel des revenus d'exportation. Fort de ce constat, ce secteur a besoin d'être développé au Togo et dans les autres États africains, selon des spécialistes. Et cela passe par une volonté politique ferme et des financements, notamment des banques, à l'endroit des entreprises de transformation agroalimentaire. Focus à présent sur une artiste peintre originaire de Brazzaville au Congo. Florence Bilampassi sculpte des œuvres d'art géantes à partir de bouchons en plastique et de boîtes métalliques recyclées. Grâce à un programme spécial, elle peut désormais transmettre son savoir-faire à d'autres jeunes femmes. Un reportage de notre correspondant Eva Panzou. Florence Bilampassi est l'une des artistes peintres sculpteurs que compte la République du Congo. Mécanicienne de formation, Florence s'est intéressée à la peinture en 1998. Ses créations ont une portée écologique. Ses sculptures monumentales sont en matière de récupération des bouchons, des canettes de boissons et autres boîtes ramassées dans les rues et les ravins. J'ai réalisé ce rêve-là en utilisant l'argent qu'on m'a laissé du marché. C'était même pas un rêve, et ça, il faut appeler ça un songe. Parce que j'ai vu comment on procède pour tondre la toile, traiter, poser le dessin et la mise en gravure jusqu'à la finition. Florence est aussi présidente et cofondatrice du Club des femmes artistes, peintres et sculpteurs. Cette association a bénéficié d'un financement de l'Union européenne et de l'ambassade des États-Unis pour la formation de plusieurs jeunes dont l'âge varie entre 15 et 30 ans depuis le 9 juin 2016. Au départ, on n'y pratiquait que la peinture et la sculpture, mais depuis le lancement du projet de formation, d'autres filières ont été complétées. La danse contemporaine, la danse traditionnelle et la percussion. Ce sont des jeunes qui sont venus apprendre. L'association fait dans la formation des jeunes pour qu'ils se prennent en charge eux-mêmes. Donc, ils ne travaillent pas pour le plaisir de travailler, mais ils travaillent pour faire de ça un travail et pour qu'ils aient un gagne-pain demain ou après-demain comme nous. Le savoir-faire de Florence lui a ouvert les portes de l'Afrique. L'artiste peintre est attendu au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou du 28 octobre au 6 novembre 2016 au Burkina Faso. Son atelier, situé dans le 1er arrondissement Makelekele de Brazzaville, sert aussi de galerie de vente sur place, même si elle a du mal à écouler ses œuvres. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.